Eh, salut mes requins-baleines. Ah ouais, subtil le placement. Aucun placement. Mais justement, en parlant de requins-baleines, tu sais ce qui plaît aux femmes, Gustave? C'est misogyne, Chris. Ah non, mais attendez, il y a un malentendu. En fait, je compare les hommes aux baleines. Car en fait, les grands hommes, ça plaît aux femmes. Et la littérature scientifique est très claire là-dessus. Non, Gustave, si tu veux vraiment devenir un tombeur, les talonnettes, ça n'est pas suffisant. Ce que je te propose, ce sera plutôt de renaître avec une particularité qui te fera être l'homme le plus grand du monde. Et là, ton pouvoir de séduction sera au maximum. C'est parti pour donner ce qu'on appelle le gigantisme hypophysaire à Gustave. Bon, en gros, concrètement, c'est une maladie. Et qui dit maladie, dit quelques problèmes. Du coup, est-ce que Gustave va grandir vite? Jusqu'où? Est-ce qu'il va avoir mal? Est-ce qu'il sera lourd? Est-ce qu'il va manger beaucoup? Avoir un gros mourir prématurément? Sans plus attendre, devenir l'homme le plus grand du monde? Ça fait quoi? Bon, c'est parti pour la naissance, ou peut-être renaissance de Gustave. Regardez-moi ce beau bébé. Bah attends Chris, t'es sûr qu'il a un gigantisme bébé Gustave? Il a pas l'air si grand. Effectivement, 51 cm, c'est une taille normale. En fait, la moyenne quand on est, c'est entre 45 et 55. Et d'ailleurs, le poids de Gustave est tout à fait normal aussi, 3,8 kg. Et la moyenne, c'est 2,5, 4,3, bon. D'ailleurs, je précise que ce sont les mensurations exactes du vrai humain qui a le record absolu de taille, et que vous découvrirez après. Et donc, quand il est né, il n'était pas plus grand que ne l'est Gustave là, tu vois. Donc, le gigantisme ne se manifeste pas dès la naissance. On sait pas si ça va coincer, quoi. Bon, voilà, tout ça pour dire que les bébés les plus grands sont pas forcément les adultes les plus grands, même si c'est quand même un peu lié. D'ailleurs, le record du monde à la naissance, c'est 10 kg pour 71 cm. Ça fait le poids d'une trottinette quand même, c'est pas mal. Malheureusement, ce bébé n'était pas viable et il n'a vécu que 11 heures. En tout cas, pour revenir à Gustave, sa croissance n'est pas restée normale très longtemps. Parce que voilà, le temps passe et 2 ans plus tard, Gustave a déjà une taille de 1m40 contre quand même 85 cm pour un gamin normal. C'était aussi d'ailleurs le cas donc de l'homme le plus grand au monde, vous aurez compris, qui s'appelait Robert Wadlow. Et ses parents, ils ont pas commencé à se poser des questions? Si, mais en fait le jeune géant avait 2 ans en 1920. Et à ce moment-là, aucun médecin n'a pu leur donner de réponse. Ils savaient pas, ils comprenaient pas quoi. Honnêtement, aujourd'hui, 100 ans plus tard, on sait que la grande majorité des gigantismes sont dus à une tumeur d'une glande du cerveau. Gustave a un cancer? Alors non, il a une tumeur bénigne. Et la glande touchée par cette tumeur est l'hypophyse. C'est celle qui sécrète l'hormone de croissance qui, comme son nom l'indique, provoque la croissance. Et l'hypophyse de Gustave va devenir hyperactive à cause de sa tumeur, ce qui va inonder notre cobaye d'hormones de croissance. D'ailleurs, c'est un excès qu'aujourd'hui on sait inhiber, mais pas à l'époque. Et donc c'est pour ça que c'est surtout très important pour notre vidéo que Gustave n'aille pas chez le médecin. Sinon il va pas atteindre sa bonne taille. Ça n'a aucun intérêt, la vidéo va prendre fin et du coup abonnez-vous. Arrêtez ça, Gustave, t'entends ça? Tu ne dois sous aucun prétexte accepter l'aide d'un toubib. Il ne comprend pas ce que tu vis, il ne comprend pas notre aventure. You're my best friend and I love you. Tu vois, Gustave, d'ailleurs tu ne comprends même pas quand je parle, t'es beaucoup trop jeune. Ça n'a aucun intérêt, on va le laisser grandir. Eh bien, ça y est, Gustave mesure 1m65 et devinez quel âge il a? 8 ans? Non, pas du tout, juste 4 ans et demi. 1m65, c'est plutôt une taille normale quand on a 14 ans. Donc là, il a quand même 10 ans d'avance. Et d'ailleurs, 1m65, c'est aussi à peu près la taille moyenne d'une femme adulte. Vous constaterez autour de vous. Et donc, Gustave fait honnêtement là la taille de sa daronne, alors qu'il est en moyenne section de maternelle. Et à noter d'ailleurs que c'est à 5 ans que les enfants sont souvent aptes à se laver tout seuls. Pour moi, ça s'est arrêté à 22 ans. Bon, voilà, après chacun son... What? En tout cas, là, la maman de Gustave lave quelqu'un de sa taille. D'ailleurs, son poids est élevé aussi. En conséquence, c'est normal, il fait 55 kg. Alors que les enfants de son âge, sont tout petits, ils font 17 kg. Du coup, c'est pas facile de jouer avec ses camarades sans risquer de les blesser, même de les écraser ou de les broyer ou de les intimider, finalement tout ça. Et du coup, sous l'influence des hormones de croissance, growth hormone en anglais, les os de Gustave s'étirent à fond. Et donc c'est ça le gigantisme, qui est donc une maladie très rare. Après, il n'y a pas de chiffre non plus très précis. On va dire moins de 1 personne pour 100 000. D'ailleurs, c'est encore plus rare de l'avoir si jeune. Parce que la plupart des gens l'ont à partir de 15 ans, voire plus. Donc voilà, lui, comme Gustave, il est au taquet et dès 2 ans, il devient grand. Forcément, ça va finir en cacahuète, vous imaginez bien. Et bien voilà, on atteint finalement la taille finale de Gustave, 1m80. C'est vraiment très très impressionnant. Pas du tout, non, c'est pas ça. Attends, il a quel âge là, Gustave? Il a 8 ans?
Ah putain, autant pour moi. Ah non, en fait, il est encore tout petit. Il a vraiment 8 ans. Et il s'habille en L. Il est même plus grand que moi maintenant et plus grand que finalement la taille moyenne d'un mec qui est de 1m75 d'ailleurs. Mais la taille adulte, ça n'a pas que des avantages, surtout quand on a 8 ans. Par exemple, les chauffeurs de bus vont essayer de vous faire payer des tickets adultes. Et ça, c'est arrivé à Wadlow alors que lui, il n'avait que 8 ans. Mais son père refusa de lui faire payer les places adultes. Par contre, au risque de vous décevoir, un enfant de 8 ans a déjà battu la taille de Gustave. Il s'appelait Karan Singh. C'est un Indien et il mesurait de son côté 1m98 pour le même âge. Cela dit, bon, vous inquiétez pas, c'est quand même Gustave qui finira le plus grand. Car si Karan a une taille pathologique, la médecine finira par soigner son gigantisme avec l'ablation de la tumeur hypophysaire. Chose qu'on ne va pas faire avec Gustave, vous le savez, puisqu'on lui interdit de voir un toubib. D'ailleurs, le record de taille non pathologique, c'est détenu par un certain Angus MacAskill et qui mesurait 2m36. Et là, c'est pas pour vous teaser, mais Robert Wadlow et Gustave vont finir au-dessus de lui. Bien, Gustave fait désormais la taille du basketteur le plus grand de toute l'histoire de la NBA. Shaquille O'Neal? Pas du tout. Shaquille, il faisait 2m16. En fait, le plus grand, c'est un Roumain du nom de George Muresan, qui faisait donc 2m31. En tout cas, il est égalité avec Gustave, sauf que Gustave, lui, il a que 14 ans et demi. Alors que les autres enfants de son âge, eux, ils ne font que 1m63 en moyenne. Et donc, le seul point commun que Wadlow et Gustave ont encore avec eux, c'est la taille de leurs yeux. Car les yeux, eux, ils ne grandissent jamais. Et comme le poids est proportionnel à la taille, Gustave pèse 155 kg et il n'est pas obèse. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que son IMC, indice de masse corporelle, qui est de 29, lui dit qu'il est en surpoids. Alors que quand on le voit, clairement, ça ressemble quand même à une courgette, quoi. Donc là, c'est les limites de l'IMC. Ça marche pas avec tout, notamment quand on est trop musclé, ce genre de choses, vous voyez. Ça veut dire que Robert mange beaucoup? J'imagine. Après, je ne sais pas la quantité exacte. Mais la question avait tendance à vexer Wadlow quand on lui posait. Cela dit, je pense que vu le poids et la taille du gamin, ça devait être quand même un bon vivant. Il aimait les bonnes choses dans la vie et notamment, justement, l'argent. Il a d'ailleurs trouvé un filon pour se faire de l'argent de poche en vendant tout simplement des photos de lui dans la rue. Voilà. Mais cette grande taille n'a pas toujours été un avantage. Ce coup-ci, sa taille devient vraiment handicapante pour Gustave. Par exemple, les fringues et les chaussures doivent être sur mesure, d'où le fait de gagner de l'argent de poche, c'est quand même pas mal parce qu'il en faut. Mais on parlera de sa pointure finale plus tard. Mais il y a aussi plein d'autres trucs qui sont emmerdants. Par exemple, trouver un lit à sa taille, c'est compliqué. Il dépasse de 40 cm du lit normal. En tout cas, globalement, il a tout un mobilier à sa taille. Et d'ailleurs, quand il se déplace, ce pauvre Gustave doit se recroqueviller qu'importe le mode de transport. Le métro, il est trop grand. La voiture, il est trop grand. L'avion, il est trop grand. L'avion, ça doit être particulièrement horrible, surtout quand t'as un long trajet. D'ailleurs, il doit apprendre à arrêter de se cogner dans les portes. La porte fait 2,4 m de haut, c'est la taille standard. D'ailleurs, il faut aussi qu'il renonce à l'idée de passer inaperçu. Par exemple, jouer avec cache-cache, c'est plus difficile, quoi. Il y a du challenge. D'ailleurs, il y a d'autres trucs qui sont compliqués quand on est aussi grand. Par exemple, monter les escaliers, c'est la merde. Parce que les marches sont trop petites, donc tu dois monter les escaliers en canard. Il monte au moins les marches 3 par 3, j'imagine, donc c'est quand même plus rapide. Et sans parler du risque de blessure accrue. Par exemple, si Gustave joue un peu trop vite, un peu trop fort, il peut facilement, beaucoup plus facilement, en fait, se tordre la cheville. C'est par exemple ce qui était arrivé à Wadlow, quoi. Ce qui n'aurait pas eu de conséquences pour un gosse normal. Pour Wadlow, c'est beaucoup plus embêtant, puisque dans son cas, c'est 2 os dans le pied qui ont pété. Et c'est alors pour ça qu'on lui a installé un dispositif orthopédique pour stabiliser son pied, sous la forme en fait d'une sorte de bracelet métallique, quoi. Notez ça dans un coin de votre tête, on va y revenir plus tard. D'ailleurs, le plus inquiétant dans tout ça est que Gustave n'a pas fini sa croissance, loin de là. Et c'est ainsi que 4 ans et demi plus tard, lorsque Gustave va avoir 19 ans, qu'il va battre le record du monde de l'homme le plus grand à ce moment-là, qui est de 2,56 m. Sauf que Gustave, lui, il va continuer à grandir. Bon, on vient de mettre un coup d'accélérateur. Et là, Gustave, avec ses 2,72 m, il pèse 220 kg. Et il a 22 ans. Bon, le point positif, c'est que c'est clairement l'homme le plus grand au monde, et ça fascine. Par exemple, la marque qui fabriquait des chaussures sur mesure pour Wadlow lui avait organisé un tour des États-Unis pour s'en servir de panneau publicitaire. D'ailleurs, quand il se déplaçait, Wadlow était obligé de virer le siège avant de la voiture, et lui, il s'asseyait à l'arrière. Et d'ailleurs, Wadlow avait eu l'occasion de montrer ses pieds, qui étaient quand même très très grands. Il faisait 47 cm. 47 cm, c'est ça. Ah, c'est chiant. Je vais essayer. Ah, ça marche pas. 47 cm, c'était ça. Et moi, en l'occurrence, je fais du 42. Voilà. Où est-ce qu'on en était? Et du coup, Wadlow a fait son petit tour et il est allé dans 800 villes, de 41 États. Une vraie tournée promo. Mais quand la foule le voyait, elle était méfiante. Elle se tenait quand même à bonne distance, pour pas que le géant instable leur tombe dessus. Et quand je vous dis instable, c'était pas mentalement, c'était que vraiment, quand il marchait, c'était compliqué. Il avait une canne, c'était vraiment difficile. D'ailleurs, Wadlow avait une voix grave, car le cartilage du larynx, il s'épaissit avec l'hormone de croissance. Et du coup, Gustave a pécho? Finalement, pas trop, quoi. Et à ma connaissance, Wadlow
Wadlow n'avait pas fait mieux. En fait, c'était cool, on va dire, d'être grand, mais peut-être pas à ce point-là. Actuellement, par exemple, l'homme vivant le plus grand, il s'appelle Sultan Kösen. Et il fait 2,51 m. Et du coup, lui, il s'est fait opérer pour arrêter de grandir. Ou plutôt pour arrêter de se déformer, plus exactement. Effectivement, à l'âge adulte, les cartilages de croissance se referment et les os ne peuvent alors plus s'allonger. La personne ne grandit plus vraiment. Mais l'hormone de croissance continue de déformer le squelette, et c'est ce qu'on appelle l'acromégalie. Les traits du visage deviennent alors grossiers, la mandibule, les mains et les pieds enflent, le thorax s'épaissit. La difformité, c'est pas trop dans l'aspect séduction de la chose, quoi. Bref, Sultan a bien fait de se faire opérer, puisque du coup, ça devenait vraiment inquiétant pour sa santé. Ah merde! Est-ce qu'avec tous ces problèmes, au moins, il en a une grosse? On dit, alors qui ça, je sais pas, mais on dit que les grandes mains correspondent à de grandes entrejambes. En tout cas, Wadlow, il semblerait que ses mains faisaient 32 cm. 32 cm. Merci. Au risque de vous décevoir, on ne sait pas si le sgeg de Wadlow était proportionnel. Et puis, honnêtement, lui-même était resté assez discret là-dessus. En tout cas, on ne sait pas si Wadlow a eu des relations avec des femmes. Après, il y a peu de data sur l'effet de l'excès d'hormones de croissance chez les adultes. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose d'assez contre-intuitif. Il semblerait que certains types de gigantisme, on peut être géant pour des tas de raisons différentes, eh bien certains gigantismes donnent des retards pubertaires et des développements incomplets des organes génitaux. Voilà. Du coup, concrètement, tu peux avoir un truc petit. Très petit. Du coup, désolé Gustave. Écoutez, dans tous les cas, ce n'est qu'un des nombreux soucis de Gustave, faut être clair. Hein. Par exemple, la dysfonction érectile, à cause du cœur qui n'arrive pas à pomper. Il peine aussi à articuler, à cause de la langue qui augmente en volume. Sa peau est grasse et épaisse aussi. Il transpire aussi excessivement. Il est vraiment pas gâté. Et ça, c'est parmi les trucs les plus basiques. Mais il y a aussi des problèmes de santé bien plus graves. Par exemple, son cœur est hypertrophié et dysfonctionnel. Il est trop gros et puis il n'arrive pas à bien fonctionner. Il a aussi des risques accrus de diabète. Il a une apnée du sommeil. Il a des risques élevés de certains cancers, notamment des intestins. Sans parler aussi des douleurs, des ligaments, même de l'arthrose, parce que ses os sont trop grands, trop déformés, je ne sais quoi. Gustave, c'est quand même un grand-père avec une canne. Mais jeune, parce que là, il n'a que 22 ans, quoi. Et Gustave, tu vois, je te l'avais bien dit finalement que le gigantisme, c'était pas une si bonne idée. Surtout quand on sait que Wadlow, lui, il est mort à 22 ans. Attends, c'est pas l'âge actuel de Gustave? Si, c'est son âge. Et du coup, Wadlow, comment il est arrivé à mourir, justement? Eh bien, c'est à cause de problèmes nerveux dans les extrémités. Et vous vous souvenez quand je vous avais parlé de l'appareillage orthopédique de Wadlow, en l'occurrence le bracelet qu'il avait autour des chevilles pour éviter de tomber? Eh bien, justement, ça l'a blessé et il s'est rendu compte trop tard de la blessure infectée. Et ce qui l'a blessé, au final, ça a été les frictions du bracelet sur ses pieds qui portaient quand même pratiquement un quart de tonne. Et suite à ça, du coup, Wadlow a été emmené à l'hôpital avec la force quand même de 8 brancardiers. Et donc, là, à ce moment-là, les médecins, ils ont fait le paquet, mais là, ça n'a fait qu'empirer. Et il est mort alors 11 jours plus tard, le 15 juillet 1940. Et des dizaines de milliers d'Américains ont assisté à ses funérailles. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu une douzaine de porteurs assez robustes pour pouvoir porter son cercueil. D'ailleurs, ses parents se sont débarrassés de presque toutes ses affaires pour éviter d'exciter les collectionneurs et de remuer les souvenirs de leur fils. D'autant plus que, justement, Wadlow, lui, quand il est décédé, sa croissance n'était pas encore complètement terminée. Du coup, si on laisse encore quelques années à Gustave, s'il a un peu de bol, il pourrait atteindre peut-être les 2,75 m. Et peut-être même encore plus. Mais vous savez, ça c'est aussi mon défaut, c'est que j'ai un grand cœur, j'ai décidé de l'opérer pour éviter les risques infectieux. Mais qui sait combien de temps encore les organes de Gustave vont réussir à maintenir son énorme corps en vie.